Merci Mathilde. Bonjour à tous. Pour animer cette conférence de presse, je vous propose une devinette. Quel est le point commun entre des pipelines en mer du Nord, la fibre optique aux Pays-Bas, des lignes ferroviaires en Italie et des crèches privées en France? Le point commun, c'est un fonds d'investissement, Antin Infrastructure Partners, fonds d'investissement capitalisé à hauteur de plusieurs milliards d'euros et qui est spécialisé dans les transports, l'énergie, la communication, mais qui est aussi actionnaire majoritaire de l'entreprise de crèche Babylou. Babylou qui, avec un peu plus de 13 000 berceaux, est le deuxième plus gros acteur privé du secteur de la petite enfance. Ce que je viens de décrire, c'est symptomatique de non pas seulement la privatisation, mais la financiarisation du secteur de la petite enfance. Et en parallèle de cette financiarisation, nous avons pu constater de nombreuses alertes sur les conditions de travail des professionnels dans les crèches privées et sur la qualité de l'accueil des enfants qui y sont accueillis tous les matins. Des alertes qui nous viennent de l'IGAS, des alertes qui nous viennent d'enquêtes journalistiques. Voilà. On a par exemple appris qu'un de ces grands groupes de crèches avait mis en place un système de primes pour favoriser les économies sur les repas des enfants. Le résultat de ce système de primes, c'est que dans certains établissements, les directions commandaient moins de repas que de bébés inscrits, misant sur le fait que chaque jour, il y a des bébés qui sont absents et que bon an, mal an, on arriverait à équilibrer les choses. Sauf que, quand malheureusement, il n'y avait pas de bébés absents, eh bien, les rations étaient insuffisantes, il fallait diviser les repas et les enfants ne pouvaient pas manger à leur faim. Bref, ce que je décris est, je crois, un tableau suffisant pour nous convaincre de la nécessité de déclencher une commission d'enquête parlementaire sur ce business des crèches. Quel est l'enjeu de cette commission d'enquête parlementaire? Dit simplement, nous ne voulons pas que, dans la petite enfance, se reproduisent les dérives de la financiarisation que nous avons connues dans le secteur du grand âge, et je pense au scandale des EHPAD Orpea et Corian. Voilà. Si nous n'agissons pas, si nous ne déclenchons pas cette commission d'enquête, si nous ne régulons pas davantage ce secteur, le risque est que, dans les mois ou les années à venir, se déclenche une sorte de Orpea de la petite enfance, que ce soit du point de vue de l'utilisation de l'argent public ou des conditions d'accueil des personnes vulnérables, c'est-à-dire des enfants au sein des crèches. Alors, voilà maintenant plusieurs mois que nous nous battons pour faire étudier cette demande de commission d'enquête. Je l'ai déposée avec mon groupe parlementaire en avril dernier. Il a fallu, en cette rentrée, la sortie de 2 enquêtes journalistiques, 2 livres, B-Business et Le Prix du Berceau, pour que le sujet monte un peu dans les radars médiatiques et dans les préoccupations politiques. Je remercie d'ailleurs Mathilde Panot, ma présidente de groupe, qui a insisté fortement en réunion en conférence des présidents pour obtenir de la présidente de l'Assemblée nationale que le sujet soit mis à l'ordre du jour. Et donc, cette demande de commission d'enquête qui a été adoptée en commission des affaires sociales, elle sera examinée et votée cet après-midi à partir de 16h15. Moi, j'espère très fortement qu'avec leur vote, les députés cet après-midi ne donneront pas l'impression qu'ils cherchent à étouffer un scandale, à mettre sous le tapis un problème, ou pire encore, à se faire le relais de lobbies ou d'intérêts privés. Et nous savons que ces lobbies, celui des crèches privées, s'activent beaucoup depuis quelques semaines pour essayer d'empêcher l'adoption de cette commission d'enquête. J'espère que ce qui guidera le vote de tous les députés, quel que soit leur groupe parlementaire, ce sera l'intérêt général, la protection de nos enfants, et que donc nous pourrons lancer cette commission d'enquête et faire toute la lumière sur un système qui a produit des dérives.